La question d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il y a le djinn de Bria, même dans ce qui n'est pas Perot Mishivat Aminim. Ça veut dire, est-ce que ce qu'on avait dit l'autre fois, que si par exemple quelqu'un trouvait un raisin et il compte manger que ce raisin, les Khethéla lui dit de ne pas le manger entier. S'il veut le manger, il faut qu'il le coupe en deux et le mettre en deux parties dans sa bouche. Est-ce que c'est valable uniquement dans les fruits des 7 espèces ou bien dans tous les fruits? Vous allez voir que la naframina, elle est dans plusieurs cas. Alors la réponse elle est comme ça. D'abord on a le Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua lui dit c'est que dans Shivat Aminim. Si c'est pas Shivat Aminim, il n'y a pas ce din. Sur quoi il se base? Tu dis regarde dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi c'est de là-bas où c'est sorti le din de Bria. Et là-bas les exemples qui ont été donnés c'était un raisin, une grenade. Donc c'était des exemples de Shivat Aminim. Mashma que le reste non. Par contre on voit que le Magen Avraham il pense pas comme ça. Puisqu'on voit que le Magen Avraham lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit même s'il y a une qitni tahat. Pritnit, c'est quoi? C'est une légumineuse. Alors, il dit, lui, le Magen Avraham, son but, c'est de dire, même si on a une tige et il y a dedans plusieurs, une seule, ça s'appelle quand même bria. Et quand il dit pritnit, sa kavana, c'est, par exemple, les lentilles. Donc, ça pousse dans une tige, il y a plusieurs. Même si tu en prends une seule, il y a le problème de bria. Donc, on voit que, même si c'est pas Mishnah minime, il faut quand même faire attention, les khatehilla. On a aussi le Elia là-bas qui pense la même chose et le chez le Tushovat Hawat Yair qui est posé comme ça. En résumé, on a une mahloket haronim. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? À part le din qu'on doit suivre le rov, on voit les rishonim. Et on voit les rishonim quel exemple ils ont donné. On voit qu'ils ont pris dans Tosfot Rabbeinu Yosef, son exemple là-bas c'était Gud Gedaniyot. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, bon je me rappelle plus de la traduction, mais ce que je me rappelle c'est que c'était une traduction d'une légumineuse qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on connaît pas tellement. Ce qui est sûr c'est que c'est pas Shirat Aminim. Donc on voit bien hein, que même les Rishonim ils donnent ce din là, même dans quelque chose qui n'est pas Meshirat Aminim, comme ça c'est ramené aussi dans le Hot Haïm, dans le Benu Yona et dans le Ra'aviyah. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'il est posé aussi le Rav Aïla Khashulhan. Donc on a framina maintenant les maasé, puisque la masrana, la conclusion elle est qu'il faut faire attention. Souvent ça arrive, par exemple vous avez une hala, il y en a qui mettent des sésames sur la hala, et quand ils sont à table, très souvent il y a des sésames qui tombent. Quelqu'un il n'est pas dans sa sonda, il trouve un sésame sur la table. Il prend son doigt, il appuie sur le sésame pour que ça colle au doigt, et il fait la bracha de Boré Pele Adama pour le manger. Là qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est bien ce qu'il fait ou pas? Ça sort que c'est pas bien ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'un sésame, ok, c'est tout petit, mais il y a quand même un hashash qu'il faut faire bracha harona. Pourquoi? Parce que ça s'appelle quand même bria. Et nous, on vient de dire que même si c'est pas Mishnah Taminim, il faut faire attention. Donc c'est pour cela que s'il veut en prendre un, il doit en prendre kazaït. Sinon, il rentre dans un safek. Et pour couper un sésame, bon, c'est pas évident. Donc voilà la masrana. Il y a un deuxième exemple qui est naframina lema. Ça arrive souvent quand quelqu'un il va en voyage, il prend une grande en voiture et c'est des centaines de kilomètres il traverse la France. Voilà, il va aller jusqu'en montagne. Et bon, dans la route, c'est méchant même un peu, c'est toujours la même chose. Il a envie de se réveiller. Qu'est-ce qu'il fait? On va dire, il prend par exemple des glibettes ou des choses comme ça, des pépites, et il commence à être mefaté un galainim. Donc il commence à faire la bracha de Boré Péréda et il mange. En général, quand quelqu'un il est occupé à faire autre chose, certes il mange, il mange, il mange, il mange, mais ça prend énormément de temps. Et qu'est-ce qu'il y a? Il a pris une pépite. Est-ce qu'il doit faire bracha harona? Tu vas me dire, bien sûr, à la fin il a mangé 100 grammes. Ouais. Mais on a le ra'a et je ne me rappelle plus du deuxième, et le eshkol, qui disent que quand est-ce qu'on a le din de bracha harona, c'est seulement si on mange kazaït, birda achilat place. Ça veut dire, il ne faut pas voir seulement ce que tu as dans le ventre, il faut voir dans combien de temps tu l'as mangé aussi. Si tu as mangé kazaït, mais tu as pris 1 heure pour le manger, tu n'as pas 4 minutes, ou dans ces 4 minutes-là, tu as mangé kazaït. C'est pas mistarev, donc il n'y a pas de bracha harona. Pour revenir à nos glibettes, c'est exactement ce qui se passe. Tu manges, tu conduis, tu manges, tu conduis. Ça pèse, c'est très léger. Donc pour arriver à Kazaït, dès que ça te prend plus que 4 minutes, donc est-ce que tu fais bracha harona ou pas? Tu vas dire, bah c'est pas chaud, je fais pas, il y a plus que 4 minutes. Ouais, mais tu rentres dans le problème de bria aussi. Une glibette, c'est bria. Donc c'est pour cela que là aussi tu es mistaber. Si tu veux manger, il faut que tu manges vite. Tu peux pas, la solution elle est comme ça. C'est qu'une fois qu'en général, quand on mange ces choses-là, elles sont salées. Donc en général, on a soif. Tu prends un verre d'eau, tu fais shakoni à bidvaro, tu prends un levarit bevatahat d'entrée, comme ça, on monte 3 secondes. Comme ça, tu fais boré fachot et tu acquittes même tes glibet. Ça, c'est la fin de l'alchot d'aujourd'hui. On précise simplement que aujourd'hui il y a une troufa, donc je mets un pétaïm Hashem, à partir de 13h jusqu'à 16h. C'est les heures où vous mangez. Donc, en général, dans un repas où on boit. C'est les heures où vous avez une récréation, donc vous jouez après que vous courez, vous avez soif.
alors faites attention, vous n'avez pas la possibilité de faire bouillir de l'eau, je sais, alors vous buvez des boissons colorées où là, il n'y a plus le problème de chemin pétaïmachia.